années. Manuel Bompard, puisqu'on en parle, effectivement, c'est l'armée israélienne qui a annoncé le lancement aujourd'hui de cette offensive terrestre massive à Gazaville. Est-ce qu'il faut plus de sanctions contre Israël? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais c'est pas plus de sanctions, il faut peut-être commencer à ce qu'il y en ait une de sanctions. Non, mais il y a le président de la République qui, normalement, la semaine prochaine, va reconnaître un État d'Israël. Monsieur un État de Palestine. Monsieur Tréhard, reconnaître l'État de Palestine ne servira strictement à rien si, en plus de la reconnaissance de l'État de Palestine, il n'y a pas... Vous savez que c'est un acte diplomatique des très sanctions. important. Écoutez, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. La France pourrait, ça fait déjà depuis des mois et des mois qu'elle pourrait le faire. C'est simple, très simple ce qu'il faut faire. Décréter des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. On parlait de la Russie tout à l'heure. Il y a eu 18 trains de sanctions au niveau européen contre les oligarques russes et le gouvernement russe. Pas une seule fois il y a eu des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Décréter un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment se fait-il qu'encore cet après-midi, il y avait une cargaison qui partait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour livrer des composants militaires pour fabriquer des armes qui ensuite sont utilisées dans un génocide? Comment on peut accepter ça? Suspendre l'accord de coopération économique qui existe entre l'Union européenne et Israël. Comment vous pouvez justifier qu'on continue à commercer et à faire bénéficier à l'économie israélienne d'un accord de coopération économique? À un moment, il va peut-être falloir se réveiller. Madame van der Leyen doit s'exprimer là-dessus demain. Oui, mais j'entends, Monsieur Tréhard, mais si c'est à la fin, c'est comme la reconnaissance de l'État de Palestine, si vous voulez, pardon, mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça sert à rien. Donc à un moment, il va peut-être falloir se bouger. Moi, je suis indigné, en vrai, je suis bouleversé par ce qui se passe et je comprends pas pourquoi on passe en permanence notre temps à essayer de venir parler de politique, de polémiques futiles, de diversion, pour ne pas poser la vraie question, c'est pourquoi on fait rien pour arrêter ce génocide?